que plus le temps passe, plus la situation s'aggrave. Pierre Bouisset, 49 ans, Havrais, conseiller municipal du Havre sur la liste Un Havre citoyen présentée par la formation politique La France Insoumise. J'ai tardé à m'investir en politique, mais j'ai toujours été politisé, plutôt de culture écolo, anarchiste, décroissant. Je suis architecte, urbaniste, j'ai mon temps qui se découpe en plusieurs parties. Je suis 2 jours par semaine dans le nord de la France, dans la Somme, pour être architecte urbaniste conseiller, particulièrement sur les plans climat. Je suis le reste du temps architecte libéral, plus la fonction d'élu, plus aussi un autre projet qui me tient à cœur, qui est le hangar zéro. Alors, le hangar zéro, c'est le laboratoire citoyen de la transition écologique. En fait, c'est un ancien hangar à café sur lequel on développe plus de 3000 m² d'activité liées à la transition écologique et à la transition démocratique, c'est-à-dire aller vers des pratiques vraiment délibératives. Donc c'est un bâtiment plus une parcelle agricole à côté avec une serre, de l'aquaponie, c'est-à-dire des poissons qui font caca et qui alimentent les serres maraîchères à côté. Il y aura un restaurant, une boutique, et puis il reste encore de la place pour les candidats qui le veulent. Il y a eu un déclencheur pour que les 5 du départ nous lancions. Ça a été l'appel à projet Réinventer la Seine, où il y avait différents sites qui étaient à programmer, c'est-à-dire à trouver une fonction et à proposer un projet d'aménagement, d'architecture ou d'aménagement. Et donc on a été lauréat pour l'un des, je crois qu'il y avait 9 sites sur le Havre, le hangar O ou le hangar zéro, dont on a gardé le nom, pour zéro déchet, zéro impact écologique, zéro exclu, etc. etc. Non, le gouvernement n'a pas du tout été fidèle. D'ailleurs, c'est attesté, il y a eu un poids des lobbies sur des domaines comme le transport, la publicité, etc. À l'objectif de 2015, qui serait lui-même à réviser, et qui était l'objectif donné aux citoyens, l'objectif de moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre, on aboutit aujourd'hui avec un projet de loi qui tourne autour de moins 7%. Donc on n'est pas du tout dans le tempo, et il s'agit bien de ça, de tempo, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus la situation s'aggrave. La courbe, elle est exponentielle. À chaque nouvelle étude du GIEC, à chaque nouvelle étude de l'IBES, on s'aperçoit que ce qui se confirme, ce sont les scénarios les plus pessimistes. C'est-à-dire qu'on a une loi climat qui avait pour objectif moins 40%. C'est quand même un objectif qui est là depuis 2015. C'est un objectif duquel chaque année on s'éloigne, on sait qu'on s'en éloigne, et on persiste, et on fait pire. C'était quand même pas sorcier d'interdire la publicité sur les véhicules de plus de tant de kilos. C'est pas sorcier de limiter les trajets aériens. Ah, moi, c'est les présidentielles que je vise. Non, je ne sais rien. Parce que là, ça passerait par le biais de la France Insoumise. Pour l'instant, c'est un défi. Le problème, c'est que les choses sont décidées d'en haut, alors que, à la base, localement, il y aurait l'énergie pour construire une stratégie. Si on avait sollicité plus la base pour penser les régionales, je pense que cet objectif, cette finalité d'union qui apparaît aujourd'hui, parce que ce qu'on entend des gens, le ras-le-bol des divisions à gauche, on aimerait bien se mettre autour d'une table pour penser un programme.